Avez-vous fini de faire vos bagages? Oui, maman. Le chauffeur les a déjà mis dans le car. Oh, très bien. Votre père est-il prêt? Oui, maman. Papa attend depuis. Il ne reste plus que toi. Et tout est déjà dans la voiture. Et ça, c'est bien. Maureen et tante Félicia seront aussi au village. Voyons, ma chérie. Tout le monde sera là. C'est une période de retour à masse. Okay. Alors, allons-nous-en. Bien, nous n'avons pas fouillé cette chambre. Il pourrait avoir quelque chose pour nous servir à l'intérieur. Enlève ta main de là. Ne sais-tu pas que papa a dit qu'aucun de nous ne devrait jamais ouvrir cette chambre? Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pourquoi papa ferme toujours cette porte? Tidé! Il faudra poser cette question à ton père, ok? Allez, avance! Passe! Caro? Oui, chérie. Viens, chérie. Tu voyageras plus le village avec les enfants. Que veux-tu dire? Que tu ne voyages pas avec nous? Un ami à moi m'a appelé de l'aéroport. Il arrive à peine du Canada. Chérie, qu'est-ce que cela y voit avec notre voyage? Je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas faire attendre les gens. Après l'avoir vu, alors je viendrai au village. Mais ça sera plus tard en journée. Je t'en prie, comprends-moi. S'il te plaît, je suis pas du tout contente. Je ne suis pas d'accord avec l'idée, ok? Je ne suis pas contente. Est juste ça dans ta mémoire que je ne suis pas contente. Ne t'en fais pas, je t'en prie. Comprends-moi. Tidé, Choma. Oui, papa. Je veux rejoindre au village tout à l'heure, Au d'accord? revoir, papa. Williams, conduis prudemment. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Carole, prends bien soin de mes enfants. Prends soin de mes enfants. Je t'aime.
peux m'amalgamer, s'il te plaît, s'il te plaît. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment est-ce que Victor a pu mourir aussi tôt. C'est terrible. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Kano, ça c'est terrible. Hey, je ne parviens pas à comprendre ce qui a pu tuer Victor. Victor, le mentor de tout le monde en ce moment, Kano. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est... Hey! A-t-il été tué par des bandits ou par des sorciers? Es-tu sourd, Kano? Quelle est cette question? N'étais-tu pas là lorsqu'on a dit qu'il a été retrouvé mort dans sa voiture sur l'axe lourd? Non, il est clair que cette histoire n'a pas du tout de sens. Vraiment? Si sa mort a été causée par un accident, alors, qu'est-ce qui a tué Victor? Qu'est-ce qui aurait tué Victor? Ce jeune homme plein d'avenir. Qui sait? Peut-être qu'il a été nourri par les seins de Monia Saba la sorcière. Il les a tétés. Bam. Je ne prendrai pas part à ce commérage. Épargne-moi de ça. Quel commérage, Kano? Qui te met ce genre d'idée dans la tête? Comment peux-tu dire ce genre de choses? Tu sais bien que Victor était un homme d'affaires. À côté de Namata. Kano, tu me surprends beaucoup. Victor était un homme d'affaires. Quel genre d'affaires était-il? Quel genre d'affaires étaient les hommes d'affaires? Regarde comment les maisons sont bâties comme celles de la ville. Regarde comment elles sont bâties comme celles de la ville. Regarde les grosses voitures qu'il conduit, tout ceci juste en un an. Tu ne les as pas vues? Maintenant, il est censé profiter de cela avec sa famille. Il meurt soudainement. Hey, tu ne vois pas ça? Kano, je te dis, Victor est impliqué. Sûrement qu'il était dedans et il a cherché à sortir. Impliqué dans quoi? Sûrement il était dedans. Impliqué dans quoi? C'est une vieille femme qui a cette affaire. Elle s'appelle Monia Saba. Il faut t'aider sa poitrine. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Sois juste d'accord avec moi, je sais de quoi il s'agit. Comment un homme peut creuser sa tombe avant sa mort? Ce n'est pas une abomination? Abomination! C'est faux! Tu sais ça? Hey! Nos ancêtres n'ont jamais fait ces choses-là. Hey, Awaro! Cette mort. Allons chez lui rencontrer sa femme et ses enfants pour savoir comment ils se préparent pour l'enterrement. Allons-nous là-bas pour savoir comment est-ce qu'il prépare l'enterrement? Je ne pense pas. Le gars a creusé sa tombe avant la mort. Allons-y. S'il y a à boire, nous buvons. S'il y a à manger, nous mangeons. Allons voir, non. S'il y a quelque chose à manger, nous mangeons, nous buvons et nous partons. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quel genre de mort, ça? Hey! Un outil portant comme lui. Pas de problème. Terrible. Sandé, mais que fais-tu placer là dehors? Mais pourquoi est-ce que le portail est fermé, non? C'est pas amusant, mais qu'est-ce qui te fait marrer? Donc tu ne le sais pas. Savoir quoi? Tu ne sais pas que cette banque a fermé? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu n'étais pas ici hier. N'as-tu pas travaillé hier? Cela veut dire? Ça veut dire que toi et moi avons perdu notre boulot. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, où étais-tu, non? Tu devrais déjà être au courant. Sandé. On s'en va, David. Qu'allons-nous faire? Cela va nous mettre à nouveau sur le marché de l'emploi. On s'en va, non? On s'en va.
Allons-y. C'est une surprise. Alors, David, combien de temps va mettre cette grève à la banque? Ochi, de quelle grève parles-tu? Ah, Bien. Nous ne faisons aucune grève. mais je pensais que c'est une grève. Je veux dire, cela fait environ 1 mois que vous êtes tous là à la maison. Bien, calme-toi. 2 mois. Étudiant-moi. Bouchi, nous avons perdu notre travail. Hein? Donc, la bande du directeur a comploté et a certainement fraudé et la banque s'est effondrée. Hi! Donc, nous sommes de retour sur le marché de l'emploi. Les gars, ça c'est sérieux. Savez-vous que honnêtement, depuis ce temps, je pensais que c'était une grève, soit un congé. Voyez-vous, soit un truc dans ce genre. Alors que se passera-t-il maintenant? Ton cas est mieux que le mien. Le seul fait de penser que je vais rechercher du travail me traumatise. Regarde-moi. J'ai dépensé plus de 2000 naira hier juste pour le transport. Je suis parti d'un bureau à un autre à la recherche d'un emploi. Et en plus, j'ai emprunté cet argent. Hey! Alors, avec cette situation imprévue, qu'arrivera-t-il à l'argent des gens dans votre banque? Ouais. Allez-vous les rembourser? Ils peuvent le faire rembourser. Oh, mon frère. Laisse-moi. C'est une situation qui ne donne pas envie à n'importe quel client de bosser encore. Certains d'entre eux ont récupéré leur argent de cette manière. Est-ce que tu sais même que ce jour, ce fameux jour où la banque a fermé, un client a déposé 22 millions de naira. Hein? 22 millions de naira. Le jour même où la banque... 22 millions de naira? Tu as raison, il a raison, c'est vrai. Les gars, si j'étais ce gars, je devais brûler cette banque pour qu'il me remette mon argent. Gars, tu peux pousser cet homme à laisser se suicider. Mieux tu laisses ça comme ça. Mais c'est comment? Pas de boulot? Salut. Salut mon gars, on dit quoi? Cool. Nous sommes là, Qu'est-ce gars. qui se passe? J'étais au bureau ce matin et tout était fermé. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? C'est pour déposer mon formulaire de demande d'emploi comme vous m'avez conseillé. Mike, s'il te Qu'est-ce qui plaît. est amusant? Oh mon Dieu. Mike. Cette banque où tu planifies aller chercher du travail a été fermée. Quoi? Aussi bien David que Sondé ici présents ont perdu leur boulot. Te fies à quoi? Au Benba Toba. Qu'à Dieu nous plaise. De quoi parlez-vous? Sunday. Sunday! Oh, désolé madame. Tu es encore en train de dormir à cette heure de la journée? Ça, c'est quel genre de bêtise, ça? Y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu veux dire par s'il y a un problème? Ma voiture est encore là-dedans sans être lavée. Mes vêtements sont encore chez le blanchisseur. Et je suis supposé quitter d'ici dans les 10 minutes qui suivent. Voilà le problème. C'est pas une raison pour que tu te mettes à crier. Tu peux parler doucement et je vais... Ferme ta bouche, Sondé. Je dis ferme ta bouche. Oh, que je me mette à genoux et que je te supplie, Sondé, pour que tu fasses face à tes responsabilités. Je vois que tu n'as plus de respect pour moi dans cette maison. Écoute, Maman Kenda.
Je ne suis pas ton garçon de maison. Tu comprends, non? Tous les services que je te rends dans cette maison, c'est juste parce que je veux. Alors, s'il te plaît, n'exagère pas. Sondé, tu vis chez moi. Tu manges ma nourriture. Tu bois mon eau. Et tu as le culot de mettre mon autorité en question dans cette maison. Je vois que ça ne va pas. Je te demande de ne pas me parler comme ça. Ne me parle pas comme ça. Tu m'entends? Tout ce que je fais ici, je le fais parce que tu es la femme de mon oncle. Tu m'entends? S'il te plaît, je ne suis pas ton employeur comme ton majordome. Donc c'est ça? Donc voilà qui tu es. Je crois que j'ai une conversation avec mon mari. Sondé! Qu'as-tu dit à ma femme? Bonjour mon oncle. Je te demande ce que tu as dit à ma femme. Et tu es là à me dire bonjour mon oncle. C'est ce que tu lui as dit? Mon oncle, je ne sais pas ce qu'elle t'a dit. Mais maman vient de me parler comme un chien parce que j'ai perdu mon... Oh! Ma femme devrait maintenant te permettre de tout faire dans ma propre maison. Tout simplement parce que tu as perdu ton boulot. De toutes les façons, elle n'a pas besoin de me parler de la sorte. Comme tu peux le constater, je suis en train de laver la voiture. Non, tu ne la laves plus. Ne la lave plus. Personne ne te supplie. Avant que tu ne viennes ici, nous les lavions nous-mêmes. Mais puisque tu es déjà Dieu, et trop grand pour monter ta gratitude envers nous, il n'est plus convenable que nous vivions ensemble. Alors, va t'acquérir ta propre maison. Mon oncle, tu me mets dehors juste à cause de cette petite incompréhension. La façon dont tu l'appelles ne m'intéresse pas. Tu as besoin de sortir d'ici et te battre pour que la prochaine fois que tu auras cette opportunité, tu la valoriseras. Maintenant, va à l'intérieur. Abat toutes tes choses et sors d'ici. Mon oncle, qu'est-ce que c'est? Sondé. Sondé Leblanc. Vraiment. Quoi de neuf? Je te vois avec un sac. Tu es en train de voyager? Mais non, je suis venu te voir. Vraiment, tu es venu me voir? Oui. Tu vis toujours dans cet hôtel, n'est-ce pas? Parce que je comptais venir te rejoindre là-bas. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est une blague ou quoi? Non. Mais je n'ai plus d'argent pour continuer à payer la facture d'hôtel. J'ai donc libéré la chambre ce matin. Hey. Là, alors. Hey. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rentrer chez ton père? Mais je ne peux pas retourner chez mon père jusqu'à ce que je trouve un emploi. Hey. J'espérais, tu sais, de rester avec toi pendant un moment. Peter, veux-tu dire ici? Oui. Que s'est-il passé? Mon oncle m'a mis à la porte, gars. Il m'a chassé de sa maison. Ton propre oncle t'a mis à porte? Gars, tu as volé? Pourquoi? C'est une longue histoire. Gars, qu'allons-nous faire maintenant? Allons voir David, non? Hey, c'est un peu... Mike, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es très silencieux là. C'est quoi le problème? Gars, savez-vous depuis combien d'années j'ai été diplômé? Hein? À chaque fois que je vais gagner un boulot, quelque chose doit arriver. Pouvez-vous imaginer? Je demande toujours de l'argent à mon père, alors que je devrais plutôt lui donner. Oh, j'en ai marre de toute cette situation, les gars. Mike, je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Arrête de te torturer comme ça. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Regarde Sondé, regarde-moi. Avant, chacun de nous avait un emploi. Mais aujourd'hui, nous sommes tous au chômage, nous l'avons perdu. Au moins, vous avez une fois eu un emploi. Vous avez vécu, tu sais, l'expérience d'un employé. Mais moi, je n'ai jamais vécu cette expérience. Pas de joie, pas de satisfaction. Oh les gars, j'ai parlé de ça, gars, on m'a traité de fou. Écoute, si j'étais un millionnaire maintenant, mon oncle et sa femme n'allaient pas m'insulter l'autre jour. Alors je ne les blâme pas.
En tout cas, ce que je sais, c'est que un jour, d'une façon ou d'une autre, quelque part, nous allons gagner. Ok? Les gars, cette situation ne nous avantage pas du tout, hein. Parce qu'en ce moment, nous devons sauter d'une moto à une autre à la recherche du travail. Tu parles de ce qui est droit et non ce qui est du travail. N'est-ce pas avec la moto que les gens vont chercher du travail? Ah, bienvenue mon fils. Merci. Comment était ton voyage? Tu n'as pas eu l'emploi? Mais tu étais sorti pour 3 semaines. Juste des promesses vides. Bien, sois fort mon fils, ne sois pas découragé. Papa, cela fait déjà 7 ans que je suis diplômé. En ce moment, certains de mes camarades sont des directeurs de banque. Ils achètent des choses à leurs parents et prennent soin de leur famille. Et me voici. Je tourne toujours en rond. Bien, peu importe ce que font tes camarades. Ah, papi, ça importe, hein. Ça importe. Les gens me regardent en ce moment comme un raté de la vie. Parce que je n'ai pas d'emploi. Oh non, ce n'est pas comme ça mon fils, tu te trompes. Aussi longtemps que cela me concerne, tu as le plus de succès. Dans toute cette famille, tu es le premier diplômé. Hein? Et tu as toujours été un fils très merveilleux et aussi en bonne santé. Et c'est ce qui compte pour moi. Mais papa, je viens toujours vers toi pour de l'argent. Papa, l'homme n'est rien sans l'argent. Tu vois, cet argent est fait par l'homme. L'argent ne peut pas faire un homme. C'est vrai que l'argent ne peut pas garantir le vrai bonheur. Mais sans l'argent, on ne peut pas vivre une vie épanouie. Papa, l'on a besoin de l'argent pour réaliser ses rêves et ses idées. Tu vois, mon fils, le succès d'un homme n'est pas déterminé par la taille de sa poche, mais par la force de sa volonté et de sa connaissance. J'ai besoin d'un emploi, père. J'ai honte à chaque fois que je me regarde dans un miroir et me rends compte que c'est maintenant que je cherche du boulot que je n'ai pas d'emploi. J'ai besoin d'un emploi. Mon fils, tu dors? Réveille-toi. Je t'ai apporté la nourriture, je sais que tu dois avoir faim. Papa, tu as fait la cuisine? Ah! Tu aurais dû m'appeler de le faire, non? Non, ne te dérange pas, je veux que tu manges et dormes. Tu as ramassé toute la viande dans la sauce pour moi seul? Oui, je veux que tu manges à satiété. Ah, papa, c'est trop, non? Mais même si je suis un invité du ciel. J'en ai encore assez. Mon fils, j'ai une idée. Étant donné que tous tes territoires d'emploi sont dans la grande ville, je veux que tu ailles en ville pour louer une chambre, t'y installer puis chercher un emploi.
Papa, où pourrais-je trouver de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Ok, j'arrive. Papa, c'est de l'argent. Où as-tu trouvé cet argent? Et à quoi sert-il? Combien de questions veux-tu que je réponde à la fois? Oui, c'est de l'argent. L'argent de pension que je t'ai dit que j'attendais. Ah, non, papa, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je devrais être celui qui te donne de l'argent et non le contraire. Tu as besoin de cet argent. Il n'y a vraiment pas de problème. Je veux que tu ailles en ville avec cet argent. Cherche une chambre que tu vas louer, installe-toi puis cherche un emploi. De temps en temps, je t'enverrai de la nourriture pour prendre soin de toi et par la grâce de Dieu, tu auras cet emploi. Papa, je ne cesserai jamais de te remercier pour tout ceci. Un jour, je vais te couronner devant le monde entier. Je te le promets. Aie seulement confiance en Dieu. Et par sa grâce, tes rêves deviendront une réalité. Ah, Nico. Sondé, mon gars. Grand boss. Comment ça va? L'homme dont on parle. Je vais faire comment? Nicolas, tu es déjà un grand propriétaire. Déviment. Écoute. Vous et moi ne sommes pas au même niveau. Hein. Mais gars, tu es passé au haut niveau. Hein. Ah oui, je suis comme un propriétaire ici. Vraiment. Comment allez-vous les gars? Alors, ça c'est une maison, hein? C'est ici, hein? Comment trouvez-vous cet endroit? L'endroit est magnifique, honnêtement c'est parfait, il n'y a pas de problème. Mais Mickey, je pense que ce que tu devrais faire maintenant, c'est t'associer avec David et partager le loyer. Mais David est déjà avec Sondé. Et s'il déménage pour venir rester ici, son bailleur peut m'envoyer une convocation. Mon chargement n'est pas comme ça. Les gars, Mike, nous sommes venus t'informer du voyage que nous entreprenons. Voyage? Pour aller où? Au sud-est. Traverser le fleuve Niger. Traverser le fleuve Niger? Oui. Hein? Pour aller faire quoi? Un de nos amis, Gare, inaugure sa maison. Il veut que nous nous rendions. Les gars, Mike, ce que j'ai vu sur cette carte d'invitation, c'était pas juste une maison. C'était une grande structure, un édifice monumental. Mon frère, le genre de maison qu'on rencontre uniquement dans les grandes villes, il faut que tu vois ça, tu dois voir ça. C'est comme ce gâteau. Bien sûr. Mike, ce n'est pas juste un édifice. C'est un monument. Puisqu'à présent, nous ne faisons rien. J'ai pensé que nous devrions aller festoyer avec lui. Il est prévu de l'hébergement gratuit et du transport gratuit. Oui, yo. C'est une très bonne occasion d'aller s'amuser. Qu'en penses-tu? Hey, quand iriez-vous? Ce week-end, non, c'est pas ce week-end. C'est juste ce week-end. On part ce week-end et on revient le lendemain par avion. Les gars ont promis de nous acheter les billets d'avion. Vraiment? Ouais. Oui, mon frère, la première classe, ne te blague pas.
Mais les gars, Bien sûr, j'y vais avec frère, vous. Hein. bien sûr. Mais oui, Mika. bien manger, ce n'est pas bien travailler. Ah hein. oui, mon frère. Qu'est-ce que vous dites là? Voici. Allons, Ah oui, allons mon frère, allons à l'intérieur. non. Venez, commençons à se préparer tout de suite même. Follow me, come join this party. Shorty tripping, getting naughty. Showcase, oh banging. Showcase, oh banging. Showcase, oh banging. Showcase, oh banging. Masquerade, masquerade. Love the way they wind up your waist. Make you rest, make I see. One for me, no delay. Masquerade, masquerade. Love the way they wind up your waist. Make you rest, make I see. One for me, no delay. Oh wait, with the pop, with the run, sorry, the trip, the sample, the something, something him up when I'm on this mountain. It's too simple to pop on a London talkless. Babies they follow me, and anything I do, money they follow me. I step up in the club, people they hustle me, and then where I go do the hell of me. Salut mon frère. On y va? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous voici aujourd'hui dans cette maison. Nous te bénissons au Seigneur pour avoir donné à ton Fils la force de construire cette maison. Nous prions que ta protection soit sur cette maison maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons la maison toute entière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Père, maintenant, je coupe la bande d'inauguration de cette maison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette maison est très très jolie. Elle est superbe. Cette maison est très très jolie. Waouh, elle est superbe cette maison. Elle est très très jolie. Je l'aime bien, Elle est grande et bien bâtie. Elle est très jolie, Elle est vraiment jolie, ta maison. Elle est super. Sinon, tout a été bien fait par ici. Ok les gars, merci. Oui, félicitations. Merci. Vous avez fait Merci. du bon travail. Merci. Merci. Une fois de plus, merci. Félicitations, mon frère. Merci, Elle mon est frère. vraiment Relax. impressionnante, Nous cette apprécions maison. encore le Tout boulot. va très bien. Pas de problème enregistré. Aucun problème pour le moment. Oui, tout se Oui, passe je les ai très amenés, bien. je les ai amenés. Je leur ai dit. D'accord. Ok, Après ok. la ronde. Oui, on fera d'accord. ça. D'accord, Oui, merci. oui, nous sommes là, nous sommes quatre. D'accord. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Ok. Pas de C'est ce que je te problème. disais, mon frère. Ouais, j'ai vu. Parce que j'ai été passé Exactement. rien. Oh, tu as prévu, mon frère. Oui. C'est ça. Viens, approche. Viens. Oh, viens.
Les gars, prenez place, prenez place. Tu vois, même dans le pays des Blancs, on n'en trouve pas pareil. Tu vois de quoi je te parlais. Hey. Tu as vu ça? Net comme à la télé. Love the way they went up your waist. Make you rest, make I see. One for me, no delay. Masquerade. Love the way they went up your waist. Make you rest, make I see. One for me, no delay. Oh wait, see your thing they go. Niggas popping more. Mais retiens-toi mon frère, tu vas nous gâcher les plans, fais attention. Les dollars. Ok, merci. Attention. Ok, merci beaucoup. Ok, les dollars. Ok, les dollars, merci. Les dollars. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui suis supposé garder cette situation. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui vous ai amené ici. Donc moi je garde. Pourquoi tu fais les choses comme ça? D'ailleurs, attention de l'autre côté. Fais pour voir cet argent. Nous sommes supposés se parler. Pourquoi faites-vous les choses comme ça? Mais ça, c'est pas normal. On ne se comporte pas comme ça. Apportez l'argent. Vous faites pas comme ça. C'est moi qui vous ai quand même amené ici. Apportez l'argent. Arrête ça. C'est quoi ton problème? Méfie-toi. C'est moi qui vous ai amené ici. Et puis quoi? C'est moi qui vous ai amené ici. C'est comme ça que vous me remerciez. Je vais te faire une coupe. Tu es le meilleur.
Oh wait, we the pop, we the run to shorty, the trip to the south, put us up to something him up when I'm on in this mountain. It's a sip, put the pop on the London talkless. Babies they follow me, and anything I do, money they follow me. I step up in the club and put the hustle me, and then where I go do the hell of me. Not a fun in the club. Attendez, comment ces gars s'y font exactement leur agent? Ce gars qui a construit cette maison de notre génération, Vous ne connaissez même pas cet homme. C'était le même gars. Le gars dont je vous ai parlé qui a déposé 22 millions de naira dans son compte le même jour que la banque a fermé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, C'est le même gars. Il y a certains mecs qui vont jusqu'à prendre de l'argent dans son sac là, mais ils ne se gênent pas. Ils ne se gênent pas. Honnêtement, ce gars doit avoir des sérieuses connexions. David, tu as dit que c'est ton ami, non? Dans quoi est-ce qu'il trempe? C'est quel genre de question qu'il pose comme ça? Je ne connais pas. Je me pose également la même. Ah Notre président. Ah non, David, voyons. Écoute, vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs. Ako, j'ai peur. Juste j'ai ça. peur. Seulement ça. Seulement ça. Juste ça. Ako, on a balai. Attends. Pourquoi porte-t-il son sac? David, ne me dites pas que vous êtes en train de rentrer. Ako, honnêtement, tu nous as bien entretenus hier. Nous tous, nous sommes en pleine forme là. Mais nous devons retourner chez nous à Lagos. Tu sais, toutes ces bonnes choses doivent rester gravées dans notre tête. C'est ça. Ako, à moi. Non. Si j'aspire encore à faire mieux, alors pourquoi se précipiter? Il y a beaucoup de secteurs ici à Onitsha que je veux vous faire visiter. Allons-y et profitons de la vie. Ako, c'est bien, mais... c'est juste que nous ne voulons pas être une charge. Oui, tu as beaucoup faroté. Vous savez que nous nous cherchons toujours. On va ébouiller, nous. Il faut nous aider un peu. Et Kakigne la peine. Qui se plaint? Suis-je en train de me plaindre? Ako, tu n'as pas... Laissez-moi vous dire, les gars, si vous n'appréciez pas les coins de la ville, revenez chez moi immédiatement. J'en ai plusieurs chambres. Laissez-nous les arranger pour vous. Non, pas de problème, monsieur. L'hôtel est bien, l'hôtel est très bien. Non, il n'y a ne vous aucun inquiétez problème. pas, ça va aller. Bien alors, dans ce cas, gardez-moi ce sac et prenez tous un pain. Alors nous irons de ville en ville, vers la tête, peu importe, comme un gamin qui cherche à découvrir la vie. Je vous le dis. Nous sommes bien bien sûr. tout ça, tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Bouchi, Ouais. va garder le sac. Une minute. Ako, à moi. Laissez-moi vous dire, certains ont voulu passer ces moments, mais ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Hey, Ako, à moi. Peu importe s'il me reste peu de temps à vivre, vous n'oublierez jamais ça. Alors faites ça. Gardez ça très bien. C'est l'endroit, oui, vous le connaissez tous, où tous les grands hommes se rencontrent pour des affaires. David, tu le sais.
J'espère que ce n'est pas une blague. Où nous as-tu amené? C'est quoi cet endroit? Voyons, je sais à quoi vous vous attendiez. Vous vous attendiez à ce qu'il y ait de belles couleurs. Vert, jaune, jeu de lumière par-ci, jeu de lumière par-là. Des beaux endroits à vivre. Comment je vous appelle ça? Les snack bars, les restaurants que je vous ai donnés dans cette ville. C'est ce que j'appelle l'absurdité. C'est la place principale où nous allons manger aujourd'hui. Vous comprendrez que si on consomme la viande, après avoir mangé cette viande, je vous présenterai la personne qui est derrière. Suivez-moi. Ok, on y va. On reste tranquille, très serein. Arrivé. Bienvenue. Vous voyez là-dedans ce chapeau rouge? Ouais. Je t'assure. Crois-moi. Garde un œil sur cette viande. Ya. Ada kade. Ada kwade me. Oh, keja. Obodo ni mini na nyosi ni mini ngi nyama nyama suda. Oh, keja. Chengo. Oh, keja. Oh, regarde-moi. Oh, regarde-moi. Oh, yo. Attention. Tiens ça. Voilà. Regarde. Oui. Regarde quoi? Regarde. L'autre là. Oh, dis-le. Hey, merci. Cet homme, il est très fort. C'est lui qui s'occupe de tout. Qui a amené ces aveugles ici? Avec quel groupe sont-ils venus? Ou sont-ils de passage? Oh, Keja. Oh, Keja. Hey, tout le monde. Ok, Keja. Ils sont avec moi. Oui. Je les ai amenés afin qu'ils passent un test. S'il te plaît, ok, Keja, prends soin d'eux. Je ne peux rien leur servir. Ils n'ont pas encore atteint le niveau. En fait, tout ce que je peux leur donner maintenant, c'est du Fanta. Ok, Keja. Tu sais quoi? Quand un enfant veut devenir un homme, la voie empruntée n'est pas parfois facile. Laisse ces enfants se joindre en nous. Ce sont tes invités. Tu as le destin de ces jeunes. Ce qui veut dire, s'il te plaît, fais ça pour moi. Serre-les. Je ne peux rien servir à ces aveugles. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau. Ils ne peuvent pas manger à ma viande ni goûter à mon vin. Je leur tente bien qu'il aura bien l'année prochaine. L'année prochaine. Ok, ça. Quand le plus vieux utilise le feu pour changer, faudrait pas que ça soit dans une bouteille. Ça dépend du feu. Car il se transforme en une arme à feu. Ok, ça. Accepte ces jeunes. Je les ai pris après le chantier. Donne-leur le meilleur de ton vin. Donne-leur le meilleur de tes plats. Fais en sorte qu'ils apprécient le texte de Poléré, afin que je puisse me réjouir. S'il te plaît. Ok, Keja. Oh, Keja, mon roi, hein. D'accord, si tu le dis. S'il te plaît, ok, Keja. Oh, Keja. C'est dans ce ordre qu'on pourra avoir des. Laisse-moi te poser une question. Où as-tu trouvé ces enfants? Ce sont des cobayes que je vais utiliser pour des tests. D'accord, je te dis non. David, quel est ce genre d'humiliation? Pour qu'est-ce qu'il se prend? Pourquoi est-ce qu'il nous traite comme des gardes de seconde classe? Honnêtement, je ne sais pas. Mais les gars, observez bien cet endroit.
Presque tout le monde présent ici a l'air d'un anti. Oui. Avez-vous vu les voitures qui sont garées là-dehors? Vous avez vu? Vous parlez de voitures, mais regardez les enfants qui parlent de voitures. N'avez-vous pas vu les hommes derrière ce bâtiment lorsque nous entrions? Ces hommes, vous ne les avez pas vus? Ici c'est le palais des riches. C'est le club des grands hommes. Et moi, je ne peux pas partir d'ici tant que je n'ai pas établi ma connexion. Moi, David, je ne peux pas partir. David, fais attention. Et stop. Jeune homme. Merci. Sunday. Papa, tu étais vraiment joué de nous lorsque nous sommes arrivés. Hein? Nous avons pensé que tu nous as pas aimés. Oui. Si tu dis à un pauvre les épreuves d'être riche, le pauvre choisira de demeurer pauvre. Papa, que voulez-vous dire? Ça veut dire que vous ne devez pas courir sur le marché dont vous ne connaissez rien. Sinon vous deviendrez la marchandise. Les marchandises? Le plateau. Donne-le-moi. Merci, papa. Moi, chef. Et les gars, avez-vous compris ce qu'il disait? Je suis perdu, je ne comprends vraiment rien. Bien, la mort c'est la mort. Je pense que ce n'est rien mais un réel viol. Et les gars, mangeons d'abord. Alors mon frère, Ce gars nous a donné le programme de lutte contre la pauvreté. je t'ai dit, VIP. Je pensais qu'Aboutou n'a pas de force. Mais la façon dont Aboutou ramasse de l'argent. Aboutou, avec tes babes grises là, la plante. Maman. Attendez. Mike, attends. Qu'en est-il de David? Qu'en est-il de David? Non, je vous ai David, dit... attends. Si tu dis qu'on est piqué un meilleur batteur, qui ont perdu à la première mi-temps, ils commencent à crier qu'ils sont le plus bouillant. Vous savez quoi? Lorsque ce gars distribuait les nerfs, j'étais calme. Je dis, mais lui là, il est en train de me décevoir. Mais quand ce gars a commencé par distribuer les dollars. Moi quand... Mais attendez. Les gars, attendez. Sérieusement, je vous assure. Le char d'argent qu'Obina se fait, c'est insultant de nous faire croire qu'il est un simple commerçant. Regardez par exemple la maison qu'il habite. Cette maison peut dépasser les 20 millions de naira. Regarde-moi ça. C'est combien 20 millions de naira? T'as pas vu l'intérieur? Mon ami, cette maison ne coûtera aucun prix inférieur à 40 millions de naira. Tu as raison. 40 millions? C'est même plus que ça. Je suis inspiré. Mais tout en réfléchissant, ce gars est très jeune pour avoir ce genre d'argent juste pour lui seul. Hein? Et tu penses qu'il a réellement eu cet argent ici, dans ce pays? Il m'étonne. Ce gars m'étonne. Vous savez à quoi je pense? Non. Obina a dû mettre la main quelque part. Il a touché à quelque chose. Mettre la main et toucher à quelque chose. Que veux-tu dire par là? Imaginez. Écoutez. Ce gars n'a que fait les études secondaires sans succès. Mais il a ce genre d'argent. Hein? Pendant que j'ai mon master. Attendez les gars. Considérons-le ainsi. Qui sait? Cela pourrait être un héritage de ses parents. Mike, quel genre d'héritage? As-tu vu le jour où il a ouvert sa maison? As-tu constaté à quel point elle est moderne? Ce genre de richesse est incroyable. À moins que tous les dieux ne soient derrière Obina. Alors, quel genre d'affaires fait exactement ce gars? Comment puis-je savoir? Je n'ai aucune idée. Excepté qu'il a l'habitude de me dire qu'il est... dans le commerce général et les marchés publics. David, tu l'as gobé. Écoute, depuis que j'ai connu cet homme depuis la banque, je ne l'ai jamais vu ou entendu qu'il a livré un marché. Je n'ai jamais entendu qu'il a eu un simple contrat.
En fait, il n'a jamais gagné même un simple marché de papier hygiénique ordinaire. Exactement. Écoutez les gars. Écoutez. Vraiment. Non, écoutez. Écoutez-moi. Vous allez me tuer les gars. Savez-vous à quoi je pense? Obina est sûrement entré dans une grande forêt et en est ressorti riche. Je ne sais pas. Mais si jamais je parviens à le savoir, si jamais je le sais, je saisirai ma chance. David, fais attention, sinon tu vas vendre ton âme au diable. David. Oh, laisse. Et les gars, nous devons faire très attention à ce moment. Makai Godino. Gars, en vrai, tu as raison. Nous devons être très prudents. Il faut accrocher ton sac où tu peux décrocher. Oh, Anna, génial. Oui. Ah, mon fils. Tu es là depuis? Non, il n'y a pas longtemps. Ton voisin m'a dit que tu étais quelque part, que tu n'étais pas allé loin. Ah, tu es bienvenu, papa. Merci. Allons à beaucoup. l'intérieur. Ok. Merci, mon fils. Tu es le bienvenu, père. Merci, mon cher. Je t'en Ton endroit est bien. Emporte ceci dans la cuisine. C'est la nourriture que je t'ai apportée. Ah, papa, tu n'as pas besoin. Hein? J'ai encore un reste d'argent de celui que tu m'avais donné. Non, tu n'as encore obtenu aucun emploi. Donc je dois toujours te soutenir à la mesure de ma capacité jusqu'à ce que tu en trouves un. Hey, papa. Merci, papa. As-tu eu des difficultés à trouver cet endroit? Non, l'indication était très claire. Mon fils, cet endroit est bien. Tu dois le gérer jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Ah, merci, papa. Je crois que par la grâce de Dieu, les choses s'amélioreront définitivement. Je crois aussi. J'ai certains amis qui m'aident à chercher de l'emploi. Oui, mais tu dois faire attention aux mauvais amis. Au commencement, ils font semblant être bons. Tu vois, en ville, il y a différents types de gens avec de diverses aspirations. Le seul bon ami que tu as, c'est Christ Jésus. Donc tu dois lire ta Bible chaque jour, même si cela semble ennuyeux. Je crois que tu as toujours la Bible que je t'ai donnée. Ne t'en fais pas, je te donne celle-ci. J'achèterai une autre. Merci. Le moyen le plus facile de réussir dans la vie, c'est par la prière. N'oublie pas ça. Merci, papa. Permets-moi d'aller te faire manger. Ne te dérange pas trop, je mangerai après. Donne-moi seulement de l'eau à boire. Désolé. Sandy, lève-toi. Sandy.
Sondé, je vais me faire de l'argent. Sondé, je dois gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Je ne peux plus continuer à me tromper. Que je vais trouver un emploi à la fin du mois. Non. L'année tire déjà à sa fin. Et je n'ai rien réalisé. Même pas une seule chose. Regarde-moi. Sondé, il est grand temps que je fasse quelque chose pour que ça change. Pour l'amour du ciel, si le loyer de cette chambre expire, je n'aurai plus d'argent pour payer le loyer. Je dois gagner beaucoup d'argent. Je dois. David, tu pousses cette chose si loin. Hey. Et en fait, tu as des bêtes questions, man. Des sales questions parce que au final, ce n'est pas bien. Ça, c'est ce que j'ai à dire. David, essaie d'écouter ce que Sondé a dit. Un jour, nous allons nous en sortir, crois-moi. Je me souviens de ce que ce vieil homme m'a dit. Ah oui, hein? Que nous devons faire très attention au marché dans lequel nous entrons aveuglement pour ne pas devenir des marchandises. Exactement. Mike, exactement. Mais hey, en nageant, nous entrons dans ce marché les yeux grandement ouverts. Nous n'allons pas devenir des chèvres, mais la race acquise de la chèvre. La race acquise de la chèvre. Hé, David, arrête de nous raconter des bêtises. Il nous parlait des rituels. Regarde-moi celui-ci. Il pense déjà aux bêtises. Écoutez, la mère et le frère d'Obina sont toujours vivants. Ils sont vigoureux et bien portants. La femme d'Obina est actuellement à Londres. Elle mange la vie. Elle croque la belle vie. Qui parle de rituel ici? Hein? Et je lui ai demandé. Est-ce que vous savez que j'ai demandé à Obina? Je lui ai demandé de me montrer le chemin et il ne l'a pas fait. Il ne m'a rien montré du tout. Pourquoi devrait-il? Ne sais-tu pas que les gars pareils sont suspicieux envers leur entourage? Voilà pourquoi nous devons rencontrer le vieil homme. Nous devons rencontrer Okedja, cet homme qui nous a servi la sauce pimentée et à boire. Nous devons absolument le rencontrer. C'est une mauvaise idée. Nous devons absolument descendre de l'autre côté du Nigeria. Si nous rencontrons cet homme, je suis convaincu que quelque chose va changer dans nos vies. Mais regardez-nous, bon sang. Mais regardez-nous, profitons-nous de la vie. Des jeunes hommes sans emploi, 4 personnes dans une chambre. Écoutez, nous devons faire cela. Qui est partant? Qui est d'accord avec moi? Mon oncle et sa femme m'ont franchement insulté, gars. Depuis, je ne parviens pas à les digérer, gars. Bien, mon frère, bien. C'est une bonne décision. Et toi, Bouchi, qu'en penses-tu? Gars, David, je ne suis particulièrement pas d'accord avec votre plan, mais bon. En tout cas, compte sur moi. Oh, super, super. Ça, c'est bien. Et Mike, qu'en penses-tu? Vraiment, il faut que je réfléchisse une seconde fois. Oh, regarde Mike. Hein? Mike, tu n'as pas le temps de réfléchir 2 fois à cette question. Tu dois prendre une décision maintenant. Pour l'amour du ciel, Mike, ton père ne va pas se battre pour toi tout le temps. Hein? Si tu as besoin de 50 naira, tu cours voir ton père. Si tu as besoin d'acheter une glace au lait, tu cours voir ton père. Aïe! Écoute, ne penses-tu pas qu'il est grand temps que tu gagnes de l'argent et tu donnes à ton père et tu le combles? Comble-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Est-ce qu'il va mourir que tu vas le combler? Réfléchis, mon frère. Permets qu'on se fasse cet argent. Permets qu'on descende de l'autre côté du Nigeria. Devmont, je pense que tu as raison. Hein. Réfléchis. Je suis partant. Super. Mon cher, combien de jours as-tu dit que ce voyage va durer? Disons à peu près 4 jours. Mmh. C'est la convention annuelle. Convention annuelle? Oui, papa. C'est un programme des jeunes. Et tu feras 4 jours? Oui, père.
je vais aussi essayer de faire certains contacts de travail là-bas. Parce que il y a beaucoup de frères en crise qui ont des postes vacants dans leurs entreprises, donc c'est bien que je reste jusqu'à la fin pour voir s'ils m'offriraient un boulot. Bien, si ça n'est le cas, prions. Père éternel tout-puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est notre Père, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te bénissons, nous magnifions ton nom. Nous t'élevons parce que tu es un Père merveilleux. Notre Seigneur, notre Dieu, comme mon fils est sur le point de faire ce voyage aujourd'hui, je te le confie. Je te demande de couvrir son parcours avec le sang précieux de Jésus versé sur la croix du Calvaire, afin qu'à la fin, seul ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, papa. Ok. Je dois m'en aller. Prends soin de toi, hein? Bye bye. Au revoir. Désolé, du moins, il peut venir et nous demander des photos pour ça. Attention, on maintient notre plan. Nous n'avons pas besoin de faire ce que tu fais d'habitude. On marche si comme vous on me s'est dites dit. que nous ne devons pas, parce qu'il y a quelque chose là-bas qui peut venir nous cher présenter. monsieur, j'ai dit que je ne peux rien vous servir. Alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Papa, nous sommes en fait venus te voir et non Obina. Pourquoi? Je veux dire, me voir pourquoi? C'est Obina qui vous a amené ici. Maintenant qu'elle n'est plus ici, s'il vous plaît, partez. Papa, nous sommes intéressés. De quoi? Papa, de quoi? Nous sommes intéressés et nous voulons entrer dans le marché. Pas comme des aveugles, mais comme membres de la confrérie intérieure. Marché? De quel marché parlez-vous? De quel au Fodi? Lequel? Papa, nous sommes prêts à prendre l'engagement qui va stopper une fois pour toutes ce perpétuel tourment de ténèbres qui engendre la pauvreté qui nous tue actuellement. Papa, nous venons ici tout le temps et nous observons tous ceux qui viennent ici. Ce sont des grands messieurs, des hommes à succès. Nous voulons devenir comme eux et nous croyons que tu peux nous aider. S'il te plaît, papa. Oui, papa. Regarde tous ces gens qui viennent ici. Hein? Tu te réserves justement parce que nous ne sommes pas du siècle. Oui, bien sûr. Papa, puisque nous n'appartenions pas à cet endroit, vous nous regardez probablement comme des fous. Que vous êtes. C'est pour cela que nous avons décidé de nous jeter dans l'aventure et apprendre. Pour ne plus être traités comme des fous, nous avons ainsi décidé de venir vous voir en tant qu'homme sage pour que vous nous aidiez à tracer notre destinée. Merci, mais je ne suis pas habitué à manquer des données. Je n'ai aucune idée de quoi que ce soit. Donc vous parlez, alors s'il vous plaît, allez-vous-en. Écoute, papa... Allez-vous-en, sinon j'appelle la police. Maintenant. Debout, les gars. Merci, papa. Merci pour votre aide. Allô, Obina? Oui, je veux te voir maintenant. Je veux dire maintenant, mais maintenant. C'est très important. Non, 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 pas de question. Merci. Non! Tu devrais les envoyer à la maison. Obina, crois-tu que c'est un lieu pour enfants? Hein? Nayokinde, connaissez-vous un maïs déchiré quand vous la voyez? Ces jeunes sont déterminés. Tu peux même voir leur enthousiasme à distance. Mais je ne le vois pas. Tu ne devrais même pas les envoyer d'un coup. Tu ne devrais pas leur en parler. Obina, il ne fallait pas. Nayokija, tu m'as dit une chose il y a très longtemps, que le premier pas entraîne 1 million de pas. Nayokija, il fallait voir leur visage. Malgré la marche, ils sont très déterminés.
Ils ont fait un choix. Obina. Le lézard et le magouillard se réclament de la même famille. Mais le lézard reste le lézard et le magouillard, le magouillard. Je suis d'accord. Sont-ils préparés? Hein, Obina? Sont-ils préparés à assumer les conséquences s'ils échouaient? Obina, sont-ils préparés de contrôler le succès et garder le code du silence? Nayokeja, je ne vais pas aller à l'encontre de ta pensée. Mais à la vue de leur visage, Nayokeja, ils sont prêts. Et c'est dans leur esprit. Ils sont prêts à parcourir la distance. S'il te plaît, permets-leur de prendre leur propre destin entre leurs mains. Laisse-les le faire dans le secret de la marchandise. Nayokeja, ici tu es mieux que moi. Et comme on le dit souvent, un homme ne peut connaître le cœur d'un autre homme. Hey. Et ils vont entreprendre le voyage avec moi cette nuit. J'espère qu'elles sont préparées. Ok, Jamaica. Ok, Songede. Oh non, Jajaba. Nous étions trop directs avec ceux au Kedia. Ah, nous aurons dû être plus diplomatiques. Oh, Mike, je pense que nous avons été diplomatiques. Je veux dire, souviens-toi, nous n'avons rien mentionné d'important à cet homme. Ah, savez-vous que nous ne nous sommes même pas présentés? Mais c'est très très suspect. Ah, ça n'a rien à y voir. Ça, c'est juste des détails. Dans ce genre de situation, tu vas droit au but. Tu frappes exactement où ça fait mal. Hein? Au vrai. Qui est-ce? Monsieur, il y a un courrier pour vous. Ok. Merci. De rien, monsieur. David, qu'est-ce que c'est? Yes. Je vous ai dit les gars, je vous ai dit. Okeja est en bas. Quoi? Il nous attend. Tu es sérieux? Okeja. Avec quelqu'un en bas. Alors finalement l'opportunité s'est présentée. Allons-y. Regarde, nous devons la saisir. Les dieux sont avec nous. Salut. Salut. Est-ce vous, monsieur David? Non, non, non. Le voilà. Salut, David. Moi, c'est Johnny. Okidja m'a envoyé pour venir vous chercher. Mais je pensais qu'il a dit qu'il nous attendait ici en bas. Il est un homme très très occupé. Alors il m'a envoyé venir vous chercher. Donc si vous êtes prêts, allons-y. Ok. Allons-y. Voyez-vous, nous sommes maintenant au milieu de nulle part. Nous sommes au milieu de nulle part. Oui. Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais nous sommes sur le chemin de la richesse. David. Je me souviens. Personne n'a dit que ce sera facile. Nous n'avons pas dit que ce sera facile. Chut, mais non. Quelqu'un vient. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a des problèmes? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui manque de foi?
Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui manque de détermination et l'esprit de sacrifice en lui? Si c'est le cas, qu'elle fasse demi-tour. Je ne le demanderai plus. Papa, nous avons tous pris notre décision. Vous avez tous pris votre décision. Oui. Pour une dernière fois, y a-t-il quelqu'un parmi vous ici qui a un seul doute? Si c'est le cas, qu'il retourne maintenant. Bien. Vous avez pris votre décision. La grande Bada vous attend. Elle vous nourrira de son sein agressif. Maintenant, notre voyage a commencé. Venez avec moi. Venez. J'ai dit venez. Marchez. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Écoute. Pouvons-nous marquer une pause, s'il te plaît? Non. On doit continuer. Pardon, papa. À quoi nous servira cet argent si nous mourrons? Nous devons nous reposer. Nous ne pouvons plus avancer. Écoutez, écoutez. Si vous souhaitez vous reposer, qu'il en est ainsi, mais la route est très longue. Il n'y a pas de temps à perdre. Moi j'ai faim. J'ai faim. Ici n'est pas un endroit qu'on pourra trouver la nourriture. Le chemin est encore très long. Pas de nourriture. Pas d'eau. Pas de nourriture, pas d'eau. Ça doit être une blague. Peut-être que la blague tombera sur vous si vous n'achevez pas ce voyage. D'accord. Reposez-vous pendant un moment. Mais soyez prêts à continuer le voyage demain matin. Et pour la nourriture? Maman, qu'es-tu allé faire chez Obina? Tu veux dire Obina, mon fils? Je parle de Bina, ton fils démoniaque. Ikena, comment peux-tu parler de ton frère né de la sorte? Frère! Quel grand frère? Qu'à Dieu ne plaise. Ikena, je suis juste allé célébrer sa nouvelle maison avec lui. Et c'est tout. Sa nouvelle maison? Une maison qu'il a eue au prix du sang, après avoir utilisé papa pour ses rituels. Hey! Ikena, je pensais que nous avions discuté et que tu as laissé ce problème derrière nous. Pourquoi le répètes-tu? Maman, pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est à cause de l'argent qui réussit à te convaincre? Nous avons perdu papa. Et nous n'avons même pas un simple compte bancaire venant de toi. S'il te plaît, tu es mon fils. C'est ça. Je suis là pour toi. Ezenwai. Non. Ah, seul. Sois le bienvenu. Tu es le bienvenu. Abaleko. Je vais bien. On est là. Ikene, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. En plus, arrête d'harceler maman. Reste loin de maman. Oh. Ikena. Ikena, je n'en peux plus. Je ne supporte plus ce mépris constant. Je ne continuerai plus à avaler ces idioties. Tu n'as qu'à arrêter. Tu n'as qu'à arrêter ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Je demande ce que tu vas faire. Tu vas vouloir me tuer ou m'utiliser pour des rituels comme tu as utilisé papa? Ikena. Ikena. Prends ça doucement. Laisse-moi tranquille, laisse-moi dire à ce Lucifer la simple vérité. Tous les dimanches, papa était ici. Avant qu'on apprenne que Obina a décidé de prendre papa pour la ville, pour les traitements médicaux. Et bien après, quelques temps plus tard, nous apprenons que mon père est mort d'un accident de moto. Maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Jaloux. Dieu merci pour ce rapport. C'est le rapport de la police. C'est ça. Quel rapport de police? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu de rapport sur aucun accident à Onitsha.
Le jour où papa est mort par accident. Maman, ces policiers sont des faussaires. J'aurai les preuves. J'aurai les preuves, Obina. T'inquiète pas, je vais t'exposer. Ikena, tu connais ton problème. Ton problème est très évident. Des égos sont partout, en ville, se faisant de l'argent. Pendant que toi, tu es là à te pavaner de part et d'autre. Ikena, c'est évident que tu es jaloux de moi. Je t'ai demandé de me soumettre à ton problème pour que je puisse t'aider. Mais qu'as-tu dit? Tu as refusé. Regarde-toi. À ton âge, tu vis encore avec maman dans cette maison. Hein? Tu es très jaloux de moi. C'est évident. Jaloux de qui? Jaloux de qui? Toi. M'aider. Toi. Obina, répands-toi. Répands-toi et donne ta vie à Jésus. Répands-toi. Cet argent du sang que tu as ne peut pas te faire vivre pour toujours. Donne ta vie au Seigneur, Obina. Répands-toi. Répands-toi, Obina. Répands-toi. Ha! Ikena. Ikena. Maman, ce problème doit s'arrêter. Ça ne peut pas continuer. Ikena ne peut pas continuer à salir mon nom dans tout le village ici. Obina, Ikena est ton petit frère. Tu le connais. Hey! Obina, viens là, approche. Viens t'asseoir ici. Naï. Maman. Maintenant, dis-moi la vérité. Te dis quelle vérité? Qu'on a enregistré aucun accident en Onitsha, là où tu as dit que ton père était mort. Tu as entendu qu'elle a le dit, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. N'est-ce pas? Mon Dieu. Maman. Maman, c'est vrai que papa est décédé dans cet accident. Ah! Maman, tu as vu la police, tu as vu les policiers, tu as suivi le rapport de police. Dis-moi, pourquoi tuer mon père? Pourquoi faire du mal à mon propre sang? Mon propre père, comment cela peut-il arriver? Au fond, Nini, au fond encore. Maman, ça c'est le comble, ça c'est le comble. Pourquoi pouvez-vous me faire une chose pareille? Jay! Obina. Maman. Depuis que ton père est décédé, je suis une femme au cœur brisé. Et voir mes deux fils ne pas s'entendre, c'est ce que je ne veux pas. Ciao! Comment mon frère, mon propre frère de sang, peut-il salir mon nom partout dans le village sous prétexte que j'ai tué mon père pour des rituels? Maman, c'est injuste, non? Obi, tu dois par conséquent prêter serment et prouver ton innocence. Bah! Non, rien. Je ne peux pas le faire. Je suis un chrétien. Notre église interdit cela. Obina, Maman. tu sais que nous ne sommes pas des mendiants. C'est pour l'intérêt de la famille. Fais ça pour moi. Maman, arrêtons ça. Laissons ça, juste changeons de sujet. Tu n'as qu'à me demander pourquoi je suis venu. Pourquoi? Je suis venu te prendre pour la ville. Pourquoi faire? Habiter avec moi, bien sûr. Maman, laisse-moi te dire. Je ne sais pas qui restera là-bas quand j'irai à Dubaï. Cette fille, non? Christelle, elle passe ses vacances seulement à Londres. Tout le temps. Je remercie le ciel parce que tu vas rester avec moi. Dans cette grande maison, je ne supporte plus rester seule, maman. Je voudrais que tu viennes rester avec moi, maman. Dis-moi oui. Pour que tu puisses cuisiner pour moi. Obina, Maman. Tu sais que je suis ta mère? Oui. Mon intérêt principal en ce moment est de laver ton nom de cette accusation. Fais-le pour moi. Oui, moi. Maman, es-tu en train de me dire que tu crois ce que dit Ikena? Maman, dis-moi. Es-tu en train de soutenir Ikena?
Hein? Maman, tu es restée avec moi, non? Obina, je suis désolé. Je ne peux pas aller à Onitsha avec toi. Maman, tu ne veux pas partir avec moi. Debout. C'est le moment pour nous de partir. Papa, nous n'avons pas dormi suffisamment. Vous apprendrez à vous concentrer pour rester en vie durant ces 2 prochaines heures. Que va-t-il se passer dans les 2 prochaines heures? Voyez-vous, vous entrerez dans la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur Jésus, que vous attendez une minute. Vous avez dit nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous alors? J'ai déjà eu à faire mon voyage. J'ai eu ce que je voulais. Toi et tes hommes ferez maintenant votre propre voyage pour avoir ce que vous voulez. Debout, il ne reste plus assez de temps. Suivez-moi. Attends. Où sont passés Sondé et Obuti? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons les aider, non? As-tu oublié ce que le vieillard nous a dit? Celui qui regarde en arrière meurt. Mais, Bouti et Sondé, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous ne pouvons pas, non? Les autres sont morts maintenant. Morts? Oui. Mais personne ne doit mourir. Parmi nous, non? Personne. Comment ça? Les autres sont morts. Mais cela ne veut pas dire que nous aussi nous allons mourir. David, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Attends, comment allons-nous expliquer ça à leurs parents? Écoute, si j'étais toi, je m'inquiéterais de ce que dira ma famille si je mourrais ici. Écoute-moi. Nous allons découvrir. Nous n'avons pas de temps. D'accord? Ce qui a tué Sondé et Obuti. Mike, ressaisis-toi et surveille les coins. Si ça vient vers nous, nous allons bouger. Allons.
Soyez les bienvenus. Vous avez fait un si long voyage jusqu'ici. Je dois vous retenir jusqu'à la tombée de la nuit. Venez. Tu as du bon jeu, nous avons besoin. Alors viens t'amuser et prendre du plaisir. Quels sont des esprits? Quels ne sont pas des humains? Je te l'ai dit. Les pieds des esprits ne touchent pas la terre. Et ils détestent du sable. Bon, allons-y. Allons. Hey! Aboté! David! Mike! Je vais faire comment? Hey, mon Dieu! Mon Dieu! Hey! Mon Dieu! Mon Dieu! Hey!